Pierre Dallès, bonjour. Bonjour, Donc vous êtes le vous voir. président Du de club Rolls-Royce Enthusiast Club, Enthusiast Club. absolument, qui est une émanation du club anglais. Voilà. Parce qu'il faut voir que les Rolls, évidemment on le sait que c'est anglais, et il y a un club très très puissant en Angleterre, le Rolls-Royce Enthusiast Club, et nous sommes la seule et unique antenne en France. Vous êtes leur filiale un petit peu. Exactement, et moi j'appelle toujours ça la maison mère. Voilà. Un peu comme les Anglais avec la reine, la firme, Tout à fait. nous c'est la maison mère. Qui d'ailleurs édite un très beau bulletin, tout en anglais, donc il faut lire un peu l'anglais, mais je le signale, un bulletin de grande qualité. Alors vous êtes un jeune président, un peu plus d'1 an à peu près maintenant. Alors ça fait juste 1 an que j'étais élu, on a eu un fonctionnement assez classique, le bureau élit son président. Et vous étiez l'ancien trésorier, donc vous étiez déjà du sérail. Hein. Absolument, mais c'est comme pour la course à l'Élysée, il faut être ministre des Finances Voilà. pour savoir où on en est, pour pouvoir connaître les listings, qui paye, qui ne paye pas, et ensuite on est président. C'est exactement comme l'Élysée. Et on La voie initiatique. c'est la voie voilà, pour monter dans la hiérarchie. Absolument. Alors on se retrouve à Automédon, à quelques encablures de Paris. Donc vous avez votre stand. Et là, à côté de nous, nous avons un magnifique modèle, c'est une corniche. C'est une corniche 1976, un coupé, voiture très rare, produite à 1100 exemplaires environ, sachant qu'il y a eu à peu près 38 000 Shadow, Silver Shadow, berline coupé et cabriolet réunis. Mais le cabriolet c'est beaucoup mieux vendu que le coupé, parce que le coupé ça a toujours été une voiture, on va dire, de vieux riches. Mais finalement ça va bien avec l'image Rolls, c'est une voiture de vieux riches, mais au bon sens du terme. Et tout le monde, tout le show-off, le showbiz voulait son cabriolet. Et la berline, bien sûr, la légendaire berline que vous avez vue dans SAS, Gérard de Villiers, les Rothschild, même dans Emmanuel, c'était les voitures. Finalement c'est une voiture qui va de la plus haute société jusqu'à la pègre et la mafia, et jusqu'à la prostitution de luxe. Donc l'image Rolls est une image très particulière. Un peu sulfureuse, mais tellement belle quand même. Mais absolument, mais c'est ce qui en fait le charme, et beaucoup de gens qui les rachètent maintenant, ou depuis quelques années, c'est parce qu'ils ont leur rêve souvent d'adolescents, la Rolls qu'ils ont vue à Cannes, le film Mélodie en sous-sol avec Jean Gabin Delon, Shirley Bassey qui pose devant sa corniche cabriolet devant l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, et tout le monde achète ça finalement pour le prix d'une 205 GTI, en moyenne disons, pour une Shadow berline, et se dit je suis Aristote Onassis, je suis le baron Empin. Et vous voyez, cette part d'imaginaire est primordiale dans beaucoup de voitures anciennes, mais chez Rolls c'est essentiel comme moteur de motivation. Parmi vos membres, vous avez combien de membres dans le club ? Alors nous sommes un petit club, nous avons 120 membres, non pas parce que nous sommes élitistes, mais parce que il faut être fou pour acheter une Rolls. Il faut être fou de la vie, il faut aimer boire, il faut aimer manger, il faut aimer consommer de l'essence, il faut aimer... Épicurien. Épicurien, mais la plupart c'est ça, fument le cigare, boivent du whisky, il n'y a pas question d'eau de Vittel, tout ça, ça nous emmerde. Des bons vivants quoi, voilà. Tout simplement. Exactement, et il faut oser avoir une Rolls aussi. Et ça c'est quand même quelque chose qui ne s'acquiert pas, que chacun a, quel que soit son milieu, de là où on vient, et il faut oser acheter une Rolls. Mais de même, les plus grands escrocs du monde ont acheté des Rolls, parce que c'était le passeport suisse pour l'escroquerie, comme les grandes fortunes. Et c'est pour ça que cette marque a une image un peu indéfinie. Elle est appréciée, révérée, et puis personne n'ose mettre la main dans le pot de confiture, alors qu'il faudrait. Quand on arrive au restaurant avec ce type de véhicule, on sait qu'on aura toujours une table. Absolument, et j'ai un souvenir très précis avec un modèle plus récent à Barbizon, à l'auberge du Grand Veneur, qui était une légende de la route sur la Nationale 7. C'était il y a une vingtaine d'années. Et j'étais invité avec mes parents, on faisait un déjeuner de la bourgeoisie parisienne avec la 604 garée dehors. Enfin, c'était pas une 604, c'était même une 605. Et juste à côté de nous arrive un artiste. Moi, j'ai pensé artiste tout de suite avec costume noir, grand chapeau, la cape, et 2 femmes magnifiques, 2 jeunes filles en espèce de combinaison à la Barbarella, et qui descendaient d'une Bentley Mulsanne Turbo Air bleu marine. Et c'était un peintre de Saint-Tropez qui s'appelait Jean Corbassière. Et donc il se promenait dans sa Bentley avec 2 filles superbes,
qui n'étaient d'ailleurs pas toutes jeunes, hein. C'était des filles, je dirais, comme une belle Mercedes d'occasion, dans la cinquantaine, mais lui-même ayant peut-être 75. Mais des belles femmes. Mais des belles femmes. Et donc tout de suite, on est placé aux meilleures tables. Donc moi, je dis la Rolls Bentley, c'est un passeport suisse. Et moi-même, je l'ai expérimenté. On peut rentrer quand on se promène à la campagne. Vous rentrez, vous voyez un château qui vous plaît, porte ouverte. Si la grille est ouverte, vous rentrez avec votre Rolls et vous êtes accueilli tout le temps, quasiment avec intérêt, curiosité. Vous pouvez dire, écoutez, je me suis perdu, j'allais chez la baronne de la Bouchambier. Enfin, j'exagère un petit peu, mais on est quand même bien reçu. Et c'est vraiment rare qu'on soit mis dehors par jalousie. Au contraire, c'est de la curiosité. Alors, pour acquérir une Rolls, on va parler un petit peu de tarifs parce qu'on peut avoir des Rolls à 15, 20 000, 25 000. Oui, alors nous, on appelle ça la Rolls merguez. C'est-à-dire que c'est la Shadow pas chère, comme on voit dans les annonces, 10, 12, 15 000. Alors, on peut avoir de la chance, ça peut rouler, on peut tomber sur un bon numéro. Mais raisonnablement, vaudrait mieux mettre 20-25 000 pour une berline Shadow. Un beau coupé, il faut quand même compter 30 à 40 000 euros, ce qui n'est pas excessif en l'absolu. Et c'est le prix de plein de trucs qu'on voit à vendre partout. On ne citera pas les noms, mais on sait Voilà, quoi. mais on sait de quoi on parle. Et un cabriolet, il faut compter 50 à 60 000 euros. Beau cabriolet. Beau cabriolet qui était quand même le must absolu de quasiment toute une génération a connu la corniche cabriolet. Et Les modèles iconiques, c'est quand même justement la Shadow, la Silver Shadow et la corniche. Et la Silver Cloud, bien sûr. Silver Cloud, parce que ça, c'est la légende. Bon, on l'a déjà dit, Jean Gabin, Delon, etc. C'est un très beau modèle, très très fiable. Je le recommande parce qu'il n'y a pas d'électronique, tout ça, ça n'existait pas. Il y a un moteur, une boîte GM, 4 vitres électriques un peu misérables, pas de siège électrique, un air conditionné qui de toute façon est en panne, une petite radio nasillarde et vous avez une cloud magnifique. Bon, il faut compter 40 à 50 000 euros pour un joli modèle, 35 000 mais enfin un peu mité. Un beau bicolore. Alors oui, alors elles étaient souvent bicolores, gris argent, noisette et chocolat, café crème. Bon, sauf qu'il y a quelques margoulins qui ont fait des bicolores un peu inventés, avec du bordeaux et du gris hasardeux. Bon ça c'est des notions... Qui n'étaient pas au catalogue de l'époque. Hein. Non. Bon, mais ça c'est des petits détails entre puristes et non puristes. Mais dans votre club, c'est plus années 50 jusqu'à années 80. Alors évidemment, on n'est pas un club de jeunes young-timers. Ça, il faut le dire. On est plutôt des quinquagénaires et au-dessus. Mais les voitures qui ont fait rêver, c'est toutes celles de notre jeunesse. Les Silver Cloud, les Shadow et des modèles plus modernes, un peu mal aimés, qui est moi j'appelle ça le frigo roulant, j'en ai une. C'est la Bentley Mulsanne et la Silver Spirit. Ils sont très carrés, qui datent de 80, sortis à Genève, je crois, en 80 ou 79. Et qui sont moyennement jolies ou discutables, qui sont d'excellentes voitures et qu'on peut acheter pour le prix d'une Mercedes diesel d'occasion, porte de Champéret. C'est pas le même plaisir. Hein. C'est pas le même plaisir, surtout la Bentley Turbo Air. C'était la voiture des Golden Boy des années 80 et quelques. Et il y avait le fameux Paul Lou Sulitzer que vous connaissez, qui a écrit Le Roi Vert, Cash, tous ces romans là qui pondaient au kilomètre à Saint-Tropez. Et tout le monde voulait avoir sa Bentley Turbo Air, qui était une excellente voiture et qu'on peut trouver... Avec une belle motorisation, hein, ça poussait bien. Hein. Oui, parce que c'est le V8, c'est le même V8, mais avec un turbo. Il y a eu 2 générations de turbo, mais pour 22 000 euros, 23 000 euros, on peut avoir une voiture excellente, très plaisante, pour refaire Paris-Saint-Tropez et se prendre pour Paul Lusselitzer. Vous prenez votre café sur le quai, là, dans le fameux café Sénéquier, pour pas cher. Parce que vu l'inflation des prix des voitures de collection, le meilleur rapport qui a été pris, ça reste les Rolls. Mais il y a toujours un petit a priori, c'est le regard des autres. Les gens des fois ont peur d'investir dans une Rolls-Royce, de peur justement, quand ils vont circuler dans la rue, le regard. Mais en fin de compte, la majorité de vos membres nous ont dit qu'en fin de compte, les gens saluent la beauté du véhicule, font des photos et il n'y a pas d'animosité, bien au contraire. Alors non, il y a eu une période, il y a peut-être dans les années 80, 90, 2000, il y avait une jalousie. Et depuis un certain temps, l'effet vintage, voiture de collection, a pris une telle ampleur. Vous en êtes les premiers concernés dans vos émissions, vous voyez que les gens ont un nouveau regard. Et la Rolls, elle est presque kitsch, c'est un peu un souvenir amusant, enfin un objet vintage.
Quand ils voient la personne circuler, ils disent au moins c'est un collectionneur, il aime les belles voitures. Mais exactement, parce que bon, les voitures étant un peu similaires, faites par ordinateur, etc., là, tout le monde s'interroge en voyant cette bestiole. On voit bien que c'est un objet relié à l'époque du Titanic, à la limite. Un peu plus récent quand même, mais bon. Non, parce que c'est la calandre grecque éternelle. Et finalement, celui qui a le plus, j'allais dire peur, c'est pas le bon terme, mais c'est le propriétaire qui n'ose pas toujours ou l'acheter ou la sortir. Parce qu'il faut affronter le regard des autres, ou l'accueillir, ou parler un petit peu. Et finalement, c'est une question de timidité, d'oser. Et la plupart de nos membres, finalement, osent tout. Pas osent tout, osent beaucoup. Et ça donne d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est un petit club, parce que c'est un peu le village d'Astérix. De gens iconoclastes, pas du tout politiquement corrects, mais au moins c'est des gens qui ont une personnalité. Et nous sommes le dernier village d'Astérix, voilà, au volant de nos Rolls. Alors, ça reste un véhicule admirable, avec des lignes pures, mais... Alors justement, ça c'est d'une sensualité absolue. Il faut vraiment apprécier le galbe de l'aile avant d'une Shadow Corniche. Au-delà des questions de goût, d'esthétique, mais on ne peut pas renier cette beauté de carrosserie. C'est des voitures qui étaient faites en petite série, à la main, etc. À la main, par des artisans, tout est fait à la main. Bon, c'est le tableau de bord, le volant, tout le reste. Oui, alors ça a été maintes fois dit, mais c'est vraiment une réalité. Et quand on achetait une Rolls, on faisait travailler au moins 200 personnes. C'est ça qu'il faut voir. Oui, mais même largement plus, parce qu'entre l'usine, les boiseries, le travail des cuirs, tous les ouvriers qui faisaient leur pause pour prendre le thé en Angleterre, enfin, c'est tout un univers qu'on achète. Et finalement, les objets industriels, on les jette, on a jeté toutes les voitures, forcément on est obligé de les broyer, les frigos, les congélateurs, tout ça, ça part à la poubelle. Et quand on voit une Rolls, on se dit, mais mon Dieu, mais quelle qualité de tôle, quelle qualité, une calandre. Le polissage, rien que le temps de polissage, la qualité des cuirs. Cuir Connolly. Cuir Connolly, bon, éternel. Et on ne sait pas trop ce que le futur réservera à toutes ces voitures, mais ça restera comme une commode Louis XV qu'on met dans un coin. C'est intemporel. Absolument. Président, merci à vous. Ça donne envie de circuler à bord de ce genre de véhicule.